Hey! Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up. On va faire un maquillage facile à faire pour les peaux noires. Aujourd'hui, on est là pour mes dark skin girls. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti, let's go. Donc voilà, ma peau est propre et nettoyée comme d'habitude. J'ai mis mon gel hydroalcoolique, mes mains sont propres. Ma peau est propre, on peut commencer. Pour la base, je vais venir prendre celle-ci. C'est la Morphe Equalizer. C'est ça. Donc du coup, une base lissante. Voilà, c'est bon pour la base. Maintenant que notre peau est toute lisse, toute propre, elle est préparée, je vais venir mettre mon petit spray pour préparer ma peau qui me vient de chez Primark. Voilà. Donc, je vais prendre un fond de teint de chez L'Oréal. C'est le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, du coup, en teinte 10W doré foncé. Maintenant que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint uniformément, on va venir passer à l'anti-cerne. Anti-cerne de chez Morphe que j'ai en teinte 4.35. Donc ça, c'est un anti-cerne couvrant. Parce que comme vous le voyez, j'ai des cernes très marquées et qu'on veut vraiment un teint tout beau. Donc du coup, je viens le mettre comme ceci. Voilà, vraiment sur la partie de mon cerne. Voilà, et je viens juste en mettre un petit peu ici, vraiment pour que ça lifte naturellement mon regard. Ensuite, je viens mettre légèrement ici. Voilà, rien de compliqué. Légèrement ici, vous voyez, parce que là où la lumière tape en fait. Et sur mon nez, ici et ici. Là, vous voyez, je suis légèrement plus foncée ici, donc je vais en mettre un petit peu. Mais vous voyez, quelques gouttes, sans plus. Et je reprends mon éponge. Il y a deux côtés, vous voyez, un côté anguleux long et un côté petit. Je vais prendre le long parce que c'est plus rapide. Et je viens tapoter. On n'essuie pas, je tapote vraiment pour diffuser la matière et que ça s'imprègne bien sur ma peau et qu'il n'y ait aucune démarcation. Vous voyez? Voilà. Je finis toujours par les cernes pour que l'anti-cerne ait le temps de sécher légèrement pour qu'il soit un peu plus couvrant. Donc du coup là, j'ai tout fait et je passe au cerne. Et voilà. Maintenant, on va venir poudrer tout ça. Alors, je vais prendre ma poudre de chez Fenty Beauty. Je l'ai en teinte Honey. Et je vais venir poudrer avec mon éponge aussi. Donc, je récupère un peu de poudre là, dans le couvercle. Je vérifie que mon anti-cerne est appliqué à la perfection. Donc, je viens vraiment le lisser. Je récupère de la poudre. Voilà, j'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Voilà, et je viens le mettre sous mon œil. Vous voyez? Et aussi au-dessus. Et je tapote. Je ne viens pas laisser la matière ou faire un baking. Voilà, maintenant que mon dessous d'œil est beau, je vais venir mettre de la poudre partout là où j'ai mis l'anti-cerne. Pour enlever l'excédent, je vais venir utiliser un pinceau, ce sera plus simple. Voilà, là c'est bon. Maintenant, ici, vous voyez, j'ai pas mis de poudre. Et ici aussi, ça va faire un peu bizarre parce que là, je suis poudrée et pas là. Ça fait pas le même effet.
pour vraiment faire un effet lisse et partout pareil, il faut vraiment poudrer partout. Dès qu'on met un produit crémeux, il faut le poudrer. Donc, le fond de teint, il faut le poudrer, en fait, pour pas qu'il bouge. Pour ça, je vais venir prendre une palette de chez Morphe. Donc, elle se présente comme ceci. Oh, elle est cassée! Faut que j'arrête de voyager avec mes palettes, elles cassent toutes. Bon, elle est un peu cassée, là, j'ai vu, mais bon, vous voyez. Des couleurs comme ça. Et je vais venir prendre, du coup, le pinceau là. Et je vais mélanger ces deux couleurs. Donc, je prends ces deux couleurs-là. Et je viens poudrer très légèrement. Vous voyez, ça rend juste un beau fini. Vous voyez, c'est tout dans le détail, mais c'est là qu'on voit vraiment un joli maquillage. Donc là, c'est vraiment juste pour fixer le fond de teint. On ne vient pas rajouter de couleurs spécifiques. Voilà. Là, mon fond de teint est beau. Maintenant, on va finir le teint et après, on passera aux yeux et aux sourcils. Donc là, je vais mettre un petit peu de bronzer. Bronzer teinte plus foncée. Donc, je reprends ma palette et je viens prendre celle-ci. Vous voyez, c'est la plus foncée. Elle est un peu orangée, une teinte chaude. Voilà, c'est pour bronzer. On est noir, mais on bronze un peu. Ça ramène de la dimension au visage. Donc, je prends mon pinceau et je viens ici. Vous voyez, je ne prends pas une couleur trop intense. C'est vraiment tout en légèreté. Très subtil. C'est censé être très joli. Voilà, j'en mets un petit peu là. Je viens ici. Vous voyez, et je viens ici. Maintenant que nous en sommes là, on peut ajouter du blush. Et voilà. Maintenant, on peut finir par un highlighter, mais ça, c'est très... c'est pas obligé. Donc, vu que je suis sur cette palette, je vais venir ici et je vais prendre l'highlighter qui est là, le plus foncé. Donc, je prends sur mon éponge. Je vais vous montrer comment je fais pour... Waouh, il est archi pigmenté. Juvia's Place, c'est super pigmenté. Là, vous voyez, j'en ai plein. Donc, je fais pareil que pour la poudre. Je mélange même dans la poudre. Et je tapote sur ma main pour enlever l'excédent. Ensuite, je viens là et vous voyez, je viens le mettre là où la lumière naturelle vient. Et du coup, je tapote comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça donne juste un effet satiné, c'est joli. Pas la peine de mettre de grosses paillettes, à part si vous aimez ça. Mais vous voyez là, c'est tout. J'en mets là, la lumière tape ici. Et ici. Voilà. Vous voyez? C'est très très beau. Maintenant, on va passer aux sourcils. Du coup, là, je fais comme ça. Et je vais venir utiliser de la poudre. Donc, je prends mon produit de chez Benefit. C'est le Full Proof Brow Powder qui se présente comme ceci. Attendez. En fait, c'est de la poudre. Donc, on a un côté poudre plus clair pour le devant et un côté poudre plus foncé pour la fin du sourcil. Donc, moi, je prends ça parce que j'ai les sourcils beaucoup déjà foncés, en fait. Donc, ça va vraiment juste rapporter, hop, un poil d'intensité. Mais le crayon, c'est beaucoup plus pratique, hein, sans mentir. Le crayon, c'est beaucoup plus pratique. Et sinon, j'adore utiliser le gel. J'avais envie de changer aujourd'hui. Donc, les sourcils, je ne sais pas quoi vous donner comme conseil. Faites-les comme d'habitude. Il faut vraiment suivre la forme de son sourcil et combler les trous. Là, voilà, mes sourcils sont prêts. Donc, avec le même pinceau, je ne vous ai pas montré, j'ai utilisé un pinceau biseauté comme ça, avec un côté goupillon. Et là, pour nettoyer mes sourcils et qu'ils soient vraiment beaux, je vais venir utiliser ce produit de chez LA Girl. Donc, je l'ai en teinte Fawn. Il faut prendre vraiment une couleur légèrement plus claire que vous, mais qui se rapproche quand même bien de votre carnation pour pas que ça fasse vraiment un contour tout blanc
et que ça fasse moche. Du coup, là... Et du coup, je prends mon éponge, pas du côté où il y a l'highlighter, hein, et je viens estomper avec. Vous pouvez prendre une éponge ou un pinceau, ce qui est le plus pratique pour vous, vraiment. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça donne vraiment un effet plus net. Et je fais que le dessous. Voilà, pour vraiment laisser un effet naturel, je fais que le dessous. Au-dessus, je brosse comme ça fait un peu fouillis, mais structuré, très beau. Donc voilà, là mes sourcils sont faits. Je vais maintenant vérifier que mes paupières sont bien. Voilà, comme on a poudré, elles sont encore toutes lisses normalement. Quand je ferme les deux yeux, je vois pas bien, mais bon. Donc là, je viens juste retapoter comme ça pour être sûre. J'ai rien mis sur mon éponge, hein. Voilà, pour être sûr. Et on va faire un léger maquillage des yeux, super facile. Pour ça, on va utiliser une seule palette. Donc, ça va être la Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty. Qui est comme ça, avec un peu des tons nude et tout. Super facile à utiliser, surtout pour les peaux noires. Et je vais prendre 2 pinceaux. Donc, un comme ça et un comme ça. C'est un peu les mêmes, sauf qu'il y en a un plus gros et un plus petit. Voilà. Du coup, je viens avec le pinceau le plus gros et je viens prendre cette teinte-là qui se rapproche de ma couleur de paupières naturelle. Avec le même pinceau, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est juste à côté, qui est plus foncée. Et je vais venir faire la même chose avec. Maintenant, je vais venir prendre cette couleur prune, toujours avec le même pinceau. Et cette fois-ci, on va essayer d'être légèrement plus précis. Et je vais venir vraiment le mettre sur le côté, comme ceci. Vous voyez, je ne bouge pas d'ici, je fais vraiment sur le coin. Là, je viens légèrement par ici. Mais c'est tout, j'insiste pas, je reste sur le côté. Et maintenant, dans le coin, on va venir remettre cette couleur de base. J'hésite entre les deux, on va tester avec ça. Et si j'aime pas trop, on mettra celle-ci. Donc, je reprends mon tout petit pinceau. Et je vais venir appliquer ça vraiment là, ici. Et cette fois-ci, je passe. Et cette fois-ci, je... Hop, comme ceci. Voilà. C'est très très joli, ça fait un effet nude. Un effet travaillé, mais pas trop. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. On va pas venir compliquer les choses, je vais pas mettre de paillettes et je vais pas mettre d'eyeliner, sinon ce serait beaucoup trop compliqué. Je vais pas non plus faire ma ligne du bas, on va rester très simple. Là, je vais venir avec mon mascara, donc c'est le Lash Paradise de chez L'Oréal. Je l'ai jamais testé, je sais plus si c'est allongeant ou volumisant, je ne sais plus, I don't know, but... Voilà, la brosse est épaisse comme ça, je pense que c'est volumisant. Et du coup, on va tester ça ensemble. Donc, voilà. Comme vous voyez, il y a une différence, hein. Donc, voilà. J'ai mis mon mascara en haut et légèrement en bas. Là, on a un teint simple, beau, net. Vous voyez? Vraiment très joli. Et on va venir faire la bouche. Donc, je vais prendre un crayon de chez Primark. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai fait un bon gros contour. Et au milieu, je vais venir mettre une couleur plutôt marron mat. Et mélanger.
Voyez le rendu, le rose plus marron, franchement, j'aime trop. Ça va vraiment, en fait, avec les yeux qui sont un petit peu violet-rose, comme le bord, et le marron beige du milieu, comme ici. Donc, ça fait un super accord. Le fait de mettre une couleur plus sombre sur le contour, mais pas trop, hein. Ça fait une bouche beaucoup plus pulpeuse et harmonieuse. Ça, c'est vraiment un combo de folie. Je suis tout dans le mat parce qu'on a un visage assez glowy. Mais vous pouvez rajouter du gloss si ça vous fait plaisir. Là, maintenant, il faut fixer le maquillage. Donc, vous prenez un spray. Moi, je vais prendre mon spray, ma brume plutôt, de chez Morphe. Et je vais venir le mettre partout sur mon visage. Je le fais bien après avoir mis mon mascara parce que si le mascara n'a pas séché, des fois, quand on cligne des yeux comme ça peut aller partout et ça ruine tous les efforts que vous avez fait. Donc, je ferme mes yeux doucement, sans appuyer et je mets ma brume. J'adore ce moment, ça veut dire que j'ai fini mon make-up. On a un teint simple, joli, lumineux. J'espère que ça a été facile. J'ai essayé de faire ça le plus simplement possible. En tout cas, ça m'a fait encore super plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça fait super plaisir. En tout cas, je suis pressée de vous retrouver pour d'autres vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous, mes petites passions.